parle encore Gabriel Sodi. Beaucoup vous connaissent sous l'appellation apôtre Gabriel. Merci d'être à ce plateau avec nous. Oui, c'est un plaisir partagé. Dieu donné. Très bien. Alors vous êtes aujourd'hui président d'une organisation de la société civile qui traite ça sans ambiguïté. Togo, un mouvement qui traite clairement des questions politiques par le développement, vous le dites, eh bien, des affaires ou alors des affaires de l'homme d'église et aussi à la politique. Est-ce que vous établissez tout de suite un lien? Oui, il y a un lien. D'abord, j'ai l'habitude de dire que l'église, ce n'est pas une société. Quand vous êtes un leader d'église, c'est une vocation. Comme toute personne qui va à l'église pour adorer Dieu. Seulement que vous avez une responsabilité de diriger les brebis. Ça, c'est l'église fait l'œuvre de Dieu. Et comme j'ai l'habitude de le dire que l'église, ce n'est pas une société, j'aime mes travaux à côté, j'ai mes sociétés pour travailler. Et maintenant, la politique. Étant un citoyen comme les autres, un leader d'opinion, j'ai aussi ma vision des choses, comme les dernières phrases de notre hymne national qui dit « Togolais, viens, bâtissons la cité ». Donc, nous devons apporter nos pierres, chacun de nous, pour pouvoir édifier notre pays, faire quelque chose dans le bon sens pour notre pays. Alors, vous trouvez aujourd'hui qu'il est impérieux de votre part d'agir, d'intervenir vous aussi sur le terrain politique togolais? Oui, je suis intervenu parce que je suis aussi un Togolais et je vis de jour au jour ce que les autres Togolais aussi vivent. Vous savez, quand vous êtes leader d'église, vous êtes un homme de proximité à la population. Vous savez, quand quelqu'un qui a ses diplômes et qui n'a pas de boulot, il ne va pas directement chez le ministre de la fonction publique. C'est chez le pasteur qu'il vient prier pour moi que j'ai du travail. Celui dont les enfants meurent, c'est-à-dire toutes sortes de problèmes. Nous sommes toujours à l'écoute de la population. Nous sommes plus proches de la population. Donc, nous connaissons ce que le peuple vit. Alors, il faut faire quelque chose. La Bible a dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. On ne peut pas tout le temps dire à la personne, ok, ça va aller, je prie pour toi, mais ne pose pas des actions. Alors, il est temps qu'on puisse faire quelque chose ensemble pour notre pays. C'est cela. Et sur ce, vous vous entendez faire autrement la politique. Quelle est cette autre façon de faire la politique, apôtre Gabriel? Oui, quand je dis de faire la politique autrement, c'est de changer les données. Je m'explique. Depuis l'avènement démocratique au Togo jusqu'à présent, vous allez voir qu'il n'est qu'une répétition. Les choses n'ont pas changé. Je m'explique. Et par exemple, quand il y a les élections, surtout les élections présidentielles, déjà les gens font leur bagarre pour savoir dans quelle direction courir. Et tout le monde a déjà le schéma dans la tête. On sait qu'après les résultats, il y aura une opposition, il y aura des marches, il y aura du vandalisme, les gens vont fuir, il y aura des blessés, des pertes en vies humaines. Après, il y aura des dialogues. Et puis la paix va s'installer et on continue. C'est ce qui se répète chaque jour. Donc il faudrait maintenant que la politique se fasse d'une autre manière. Une politique dans laquelle on va s'asseoir sur le développement. Parce que celui qui manifeste son ras-de-bol, c'est parce qu'il n'a pas de boulot. Ou bien lui, bon, il n'est pas bien payé. Chacun des problèmes, c'est pour cela qu'il dit non. Il faut qu'on crie, il faut qu'on le dise pour que nos gouvernants soient interpellés pour changer quelque chose. Donc pourquoi ne pas en même temps passer au dialogue? C'est-à-dire, on met les problèmes sur table. On ne va pas attendre les pertes en vies humaines autres avant d'aller au dialogue, d'aller directement au dialogue pour trouver des consensus. Donc nous, en Togo en mouvement, nous voulons que on soit assez sur le développement du pays. Ne pas, à cause des revendications, casser le peu qu'on a. Un exemple maintenant, on dit, voilà, il n'y a pas d'infrastructure dans le pays, il n'y a pas de feu rouge, et pendant les mouvements, là, qu'est-ce qu'on fait? On les casse. Le peu qu'on a, on les casse, alors que c'est ça qui contribue au développement du pays. Nous voulons que, dans la politique togolaise maintenant, que l'adversaire politique ne devienne pas systématiquement notre ennemi. Parce que vous allez voir que tant qu'on ne partage pas les mêmes opinions sur les décisions du pays, tu deviens automatiquement mon ennemi. On doit lever ça, ça doit être fait autrement. Et on doit savoir aussi que quand on parle de la démocratie, on ne peut pas faire venir la démocratie par la dictature. Je m'explique. On organise une marche de protestation, vous allez voir que ceux qui ne participent pas à ces manifestations sont pris de cible par ceux qui participent. Ils disent non, voilà, vous, on lutte pour vous, vous restez, on casse des motos, on casse des vitres, des boutiques. Et celui qui ne veut pas, on ne peut pas dire que bon, voilà, parce que toi tu veux marcher, que moi aussi je dois marcher. Donc, celui qui veut marcher, peut marcher, c'est la démocratie. Celui qui dit qu'il ne veut pas se manifester a le droit de ne pas se manifester. Donc il faudrait que les choses soient faites d'une autre manière. Et il faudrait qu'on sache aussi
qu'il est temps qu'on enlève cette casquette d'opposants qui nous empêche d'avoir la convergence. Je m'explique. Le nom opposant, j'ai l'habitude de dire que quand vous allez en Europe et autres, c'est rare d'attendre opposants. Il y a la droite, les syndicalistes et autres. Mais en Afrique, on a souvent l'attitude de porter cette casquette d'opposant. Et moi, je dis que quand tu portes cette casquette d'opposant, t'obliges à faire certaines appréciations. Non, je m'explique. Quand le parti au pouvoir maintenant fait quelque chose de bon, quand tu es opposant, ce serait difficile de dire que non, ça va. Puisque quand tu dis ça va, ça fait tache d'huile, tu te poses à quoi encore? Donc si tu ne fais pas attention, tu seras obligé tout le temps de dire ça ne va pas, ça ne va pas. Donc nous, en Togo, en mouvement, on veut changer les choses. Alors selon vous, la terminologie d'opposant crée, des situations psychologiques peut-être dans le fonctionnement de la classe politique. Oui. Surtout africain. Surtout africain, je dis. Parce que vous savez, il y a certaines personnes, mais quand ils font des marches, tu leur demandes qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont les revendications? Ils disent non, ceux qui sont au pouvoir ne comptent pas bien le pays, c'est fini. Ils sont obligés tout le temps de dire qu'il n'a pas bien fait. Même s'il fait, parce que ça sème la division. Il faudrait qu'on sache que maintenant, il faut que les enfants du même pays se mettent sur la même table et dialoguer. Trouver, c'est-à-dire des consensus, ce qui va aider la population à avancer. Et M. Dieudonné, vous allez voir, après les manifestations qui se sont enchaînées depuis 2017. Depuis 2017. Il y a eu des fois 2 semaines, 3 semaines de manifestations sans relâche. Celui qui mange, il y a certains qui vivent le jour au jour. Ils vivent comme ça. S'il ne va pas au marché, il ne va pas vivre. Il ne va pas pouvoir nourrir ses enfants. Et celui qui lui a loué le magasin ne va pas dire, parce qu'il y a eu des manifestations, à la fin du mois, moi je ne vais pas prendre l'argent de mon magasin. Et il va trouver cet argent où on lutte pour l'avènement de la démocratie, c'est-à-dire le changement de mentalité à propos de la démocratie. Alors il faudrait que les gens sachent qu'il est temps que la politique ne détruit pas le peu que nous avons, que la politique c'est-à-dire nous met encore plus bas qu'on était. Donc il faudrait qu'on mette une discussion, qu'on soit assez. Parce que celui qui mange, si tout va bien dans le pays, tout le monde a son boulot, tout le monde a sa part du gâteau national. Il n'y aura pas de manifestation. Très bien. Et selon vous, il faut aujourd'hui combattre non un individu, mais un système. Oui, un système. Il ne faut pas combattre un individu, c'est le système. Tout ce qu'on veut, c'est que si la personne qui est à la tête fait les choses comme il doit le faire, c'est déjà bon. Personne ne peut s'éterniser éternellement au pouvoir. Nous, en Togo, en mouvement, ce que nous voulons, c'est que tout le monde ait sa part du gâteau. Combattre le système. Si ça ne va pas, on peut crier, on dit non, ça ne va pas. Fais ceci, fais cela. Vous savez, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, dans certains pays, étaient aussi, jadis, des opposants. Il n'y aura aucun président qui sera au pouvoir qui n'aura pas d'opposant. Quel que soit ce que tu vas faire, ça ne peut jamais être à 100% parfait. Donc, les autres peuvent maintenant faire quoi? Lui dire, parce que toute chose qu'on fait, il faut quelqu'un pour vous avertir, pour dire, attendez, ça ne va pas ça. Et ensemble, on peut améliorer les choses. Ça, c'est le système. Mais combattre la personne même, non. Mais c'est ça qui a tué la démocratie togolaise jusqu'à présent. Parce que, au lieu de combattre un système, on combat une personne. De telle sorte que même si la personne fait du bien, on dit que c'est mauvais. Et vous trouvez aujourd'hui que depuis 1993 à ce jour, on ne fait que du surplace? Oui, on ne fait que du surplace. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans la politique togolaise. Observez voir, qu'est-ce qui a changé? Depuis les 92, on ne fait que nous présenter des messies. Mais je ne vais pas donner le nom de mes aînés ou des messies. On me dit, voilà, et celui-ci vient pour délivrer le pays comme un messie. Et après, si la personne combat, il a vu que bon. La manière dont je le fais là, je ne crois pas que c'est la même. De changer en même temps, on le traite de vendu. On le traite de vendu. Et après, on le laisse tomber, on nous présente encore un autre. Vous-même, vous connaissez l'histoire. On en a eu trop de messies démocratiques au Togo jusqu'à présent, mais ça n'a rien changé. Alors, il faut que les choses soient faites autrement maintenant. Et donc, selon vous, il faut y aller autrement? Oui, autrement. Très bien. Et vous voulez, vous voulez bien sûr, vous faites de la politique autrement, et sans doute, en vous entendre, vous êtes candidat, peut-être pour ceux qui ne savent pas, aux élections prochaines en 2020. Quelles sont vos réelles ambitions à Port Todi?
Oui, je me présente aux élections de 2020, je le confirme publiquement, mais mes ambitions, c'est quoi? C'est que mon pays vive dans la paix. Et surtout, que le développement soit placé au-dessus. Alors, mettre mes ambitions devant, voilà, dans les jours à venir, je vais présenter mon programme, puisqu'on n'est pas au niveau de la campagne. Donc, j'ai des ambitions, mon pays, voir mon pays dans la paix, que tout le monde soit en paix, que chacun ait son boulot, chacun vit comme ça. Regardez nos hôpitaux, on crie sur tous les toits que c'est pas bon, mais il faudrait quelqu'un pour aider ceux qui gouvernent déjà, pour pouvoir changer quelque chose. C'est-à-dire le pays a besoin plus de développement que des manifestations et des pertes en vies humaines. Donc ma vision, mon ambition pour mon pays, c'est que mon pays vive vraiment dans la paix. Le Togolais, le quotidien du Togolais, c'est quoi? C'est de pouvoir mettre ses enfants à l'école, pouvoir soigner ses enfants, vivre comme il faut, gagner son salaire et pouvoir vivre là-dessus. C'est tout. Sinon, quand on parle des fois pour dire que c'est comme la monarchie ou quoi que ce soit, et à Londres, il y a des pays plus développés où il y a la monarchie, mais il y a des premiers ministres, les choses sont dites correctement, donc ils sont en paix. Donc il faudrait que les choses changent. C'est ça mon ambition. Très bien. Apôtre Sodi Gabriel, du Togo en mouvement est de l'opposition ou alors du milieu? Vous savez que Togo est en mouvement, c'est une organisation de la société civile. Il n'est pas de l'opposition. Nous sommes juste au milieu, comme un arbitre. On dit qu'il n'y a jamais de milieu au Togo. Il n'y a jamais eu de milieu dans mais la politique africaine. Dans la politique africaine, on dit qu'il n'y a pas de milieu parce qu'on dirait que peut-être que tu es un vendu. Mais si vous allez en Occident, autre, il y a des centristes. Ça, c'est l'Occident. Oui, même au Togo, il y a des centristes, je crois. Une partie qui est centriste. Mais nous sommes là juste pour interpeller tout le monde. Nous ne sommes ni du côté du pouvoir, ni du côté de l'opposition. Mais nous défendons l'intérêt supérieur de la nation. Vous pensez que votre langage sera facilement compris? Oui. Dans une situation comme pareille? Vous savez, là où nous sommes maintenant, M. Dieudonné, des gens qui ont marché dans ce pays pendant des mois, qui n'ont rien eu en retour, sont en train de me voir. Des gens on leur a fait des walk and pay, les motos Zémijan. Ils sont partis aux manifestations, c'est perdu, c'est bloqué. Les propriétaires les ont mis en prison. Ils sont en train de me voir. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, 2 ou 3, dans cette histoire de démocratie, depuis son avènement. Ils sont en train de me voir. Eux peuvent me comprendre. Ils peuvent comprendre. Certains qu'on a fait sortir de la maison parce qu'ils n'ont pas pu payer leur loyer. Ils sont là. Ils me voient. Maintenant, les gens qu'ils ont suivis pendant des années, et il y a eu des pertes de vie. Ces mêmes personnes maintenant ont compris le système qu'ils combattaient avant. C'est-à-dire que des leaders ont combattu le système et les gens les ont suivis. Ils ont eu des conséquences. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes ont compris que le combat qu'ils ont mené dès le début, ce n'est pas ça. Ils sont retournés aux côtés de ceux qu'ils ont combattu et travaillé avec eux. Et ceux qui les ont suivis en ce moment, certains sont devenus, je ne sais pas, et des malheureux, ils ont perdu des choses. Ils sont là, ils m'écoutent. Ils savent que ce que je dis, c'est vrai. Il faudrait qu'on se lève et on dit, bon, on est tous des enfants du même pays. On ne peut pas tout le temps avoir les mêmes idées. Parce que comme je l'ai dit tantôt, que les dernières phrases de notre hymne national dit, Togolais viens, bâtissons la cité. Quand on veut bâtir une maison maintenant, il y a différentes sortes de pierres. Il y a des briques de 15, de 16. On ne peut pas avoir les mêmes idées, mais il suffit qu'on cherche la convergence. Se mettre ensemble, ok, ça, on peut le prendre et défendre l'intérêt de la population. C'est ça l'essentiel. Et ceux qui ont subi, vous savez, il y a des gens qui ont perdu des boulots, qui sont restés à la maison jusqu'à présent à cause de l'avènement démocratique. Et ils sont en train de souffrir avec leurs enfants. Alors que les mêmes leaders, je le répète encore, qu'ils ont suivis, sont aujourd'hui du côté du système. Ils me côté, ils vont me comprendre. Apôtre Gabriel, alors avec ce pléthore de candidatures, il serait déjà près d'une quinzaine déjà. Alors personne d'entre ces candidats ne porte, votre vision à qui il faut se rallier? Oui, et M. Jordan, vous savez, tout le monde a sa vision des choses. Si on nous raconte une histoire ici, quand nous allons partir pour le répéter ailleurs, nous allons un peu les répéter d'une manière différente. Moi, ma vision pour mon pays est là. Je suis aussi les autres. Mais je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et pour le moment, je défends ma vision pour mon pays. C'est pourquoi je suis candidat. Mais dans les jours à venir, si je vois que quelqu'un est dans la même vision, même onde de diapason avec moi, je verrai. Mais pour le moment, ce n'est pas ça.
Très bien. Alors, plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour un report du scrutin qui est prévu le premier tour le 22 février prochain. Vous, Togo en mouvement, que dites-vous? Non, et le fait de reporter les élections ou de le faire ce 20 février ne vont rien changer. Parce que les prochaines élections se préparent dès le début, c'est-à-dire après une élection en même temps, recommence une préparation pour l'autre pendant les 5 ans. Et il faut préparer quoi? Les élections en même temps. C'est pas, même si on le reporte 6 mois, qu'est-ce que ça va changer? C'est pas les 6 mois qui vont changer quelque chose. Même si on le fait le jour-là. Vous savez, quand on dit aux gens d'aller s'enrôler sur la liste électorale, on leur dit non, n'allez pas, on va vous voler, on fait ceci. Maintenant, combien de mois? Même si le gouvernement donne 1 mois, qu'est-ce que ça va changer? Même moi, celui qui, je ne suis contre personne, parce qu'en démocratie, tout le monde a ses idées, sa vision des choses. Certains peuvent le trouver, oui, que bon, il faut repousser ça de 3 mois, de 2 mois. Mais selon nous, en Togo en mouvement, on croit que ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça la solution. Parce que quoi qu'on le reporte sur 2 ans, mais il y aura toujours des revendications. Donc, que ça soit fait en février ou reporté, l'essentiel est que soit dans l'avantage, dans l'intérêt supérieur de la nation. Beaucoup réclament aujourd'hui la révision du cadre électoral. Vous ne voyez pas qu'il faut y aller? Oui, ça, il le faut. Il faut vraiment changer. Parce que pour que les gens aient plus de confiance à pouvoir, c'est-à-dire ils auront l'assurance d'avoir un résultat fiable. Donc, certaines fois, il faut que les leaders, ceux qui nous gouvernent, fassent quelque chose pour pouvoir, c'est-à-dire mettre de l'eau dans le vin, pour que chacun ait ça. Aujourd'hui, c'est pratiquement 2 camps opposés, que ce soit opposition, vous les refusez ou pas, il y a une opposition et une partie au pouvoir, alors une formation politique au pouvoir qu'on combat de toutes les façons. Et vous pensez qu'il faut aujourd'hui jouer à l'arbitre entre ces 2 camps? Bon, en fait, on peut dire jouer à l'arbitre. Mais moi, je ne pense pas que c'est jouer à l'arbitre. Mais nous voulons être des gens qui interpellent chacun des 2 côtés. Puisque nous, ce n'est pas le parti au pouvoir ou l'opposition qui nous intéresse. C'est l'intérêt supérieur de la nation. Beaucoup ont parlé comme ça à Porto Sodi. Oui, beaucoup ont parlé. Mais moi, je viens de parler. On verra la suite. Merci. Eh bien, je rappelle, vous êtes président du Togo un mouvement, une formation de la société civile et qui traite aussi bien des questions politiques que des questions de développement. Porto Sodi Gabriel, homme d'église, homme d'affaires. Alors, s'il y a lieu aujourd'hui de lancer un appel à la population togolaise face aux échéances qui nous attendent, que direz-vous? Je dirais à la population togolaise d'être confiant que les choses vont changer positivement. Beaucoup de choses même sont déjà en train de changer. Et ça va changer encore, de croire, d'avoir l'espoir en ce pays que les choses vont changer. Un jour viendra où tout le monde serait, même pas en paix à 100%, mais aura au moins la paix intérieure, aura ce qu'il faut. Moi, je crois en ce pays, que des choses vont changer. Même ceux qui sont nos aînés, qui font la politique, ils ont fait quelque chose. Ceux qui nous gouvernent aussi ont fait quelque chose. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de les aider à le faire ensemble. C'est ça notre agir. Et je sais qu'il y aura un lendemain meilleur pour le Togo après cette élection présidentielle de 2020. Il y a la classe politique togolaise alors? Pour la classe politique togolaise, je les invite à cesser la guerre de chefferie, d'éviter la divergence et de chercher la convergence. Parce que c'est seulement la convergence qui peut apporter quelque chose de positif à notre pays. Mais la divergence va toujours retarder le pays. On serait toujours en train de tourner en rond, comme on l'a fait depuis plus de 25 ans maintenant. Merci, apôtre Sodi Gabriel, candidat à la prochaine élection présidentielle, l'élection présidentielle de 2020, bien sûr. Merci d'avoir été des nôtres dans cet entretien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci, chers téléspectateurs. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Restez toujours avec nous sur la radio-télévision d'État Santé. Alors, la prochaine séance, encore avec d'autres thématiques, d'autres invités. À très bientôt. Voilà, merci. Merci.